Chers frères et sœurs, bonjour. En ce mercredi saint, nous sommes comme au seuil du mystère pascal, du jeudi saint jusqu'au dimanche de Pâques, ce triduum des jours saints. C'est les plus grandes fêtes de notre vie chrétienne. Et étant au seuil, un petit peu symboliquement, nous sommes dans la sacristie, qui est le seuil aussi de l'Église, là où tout se prépare. Alors préparons-nous aujourd'hui, particulièrement en relisant peut-être des lectures du prophète Isaïe, en particulier les oracles du serviteur souffrant dont je vous parlais déjà lundi, puisqu'aujourd'hui il peut y avoir deux messes de célébrer, la messe du jour, du mercredi saint ordinaire on va dire, et puis la messe chrismale que Monseigneur Aupetit par exemple va célébrer à Saint-Germain-l'Auxerrois à 18h30, sera transmise par Cathéo. Et donc cette messe, où normalement il est entouré des prêtres, cette fois-ci il y aura quelques représentants, mais nous-mêmes nous aurons célébré la messe dans nos lieux respectifs, avec vous, en communion avec vous. Alors donc cette messe du mercredi saint, une messe chrismale, et commençons peut-être par le livre d'Isaïe, le chapitre 50, pour ce mercredi saint, c'est le troisième oracle du serviteur souffrant. Et voilà un extrait de cette lecture. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Voilà, vous savez bien que tout l'enjeu de l'histoire du salut, c'est que Dieu veut faire alliance avec l'humanité tout entière, avec chacun d'entre nous. Une alliance profonde, une alliance intime, une alliance personnelle et en même temps universelle. Et puisque nous sommes révoltés, puisque nous vivons de ce péché qui nous coupe en partie de Dieu, eh bien le Seigneur a fait alliance avec les patriarches, avec Moïse, avec la loi, avec les prophètes qui rappellent cette alliance. Et le prophète Isaïe manifeste en même temps un serviteur mystérieux qui va accomplir enfin ce que le peuple, chacun d'entre nous, a du mal à faire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une opposition, lorsqu'il y a une injustice, lorsqu'il y a une contrariété, cette tendance à se révolter contre Dieu, cette tendance un peu naturelle. Et voilà que ce serviteur, lui, ne se révolte pas, il ne se dérobe pas. Il a une confiance inébranlable en son Dieu. Il sait qu'il ne sera pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie, dit-il. C'est déjà ce serviteur donc souffrant, dont on reparlera vendredi saint, dans les chapitres 52 et 53 qui sont fantastiques, quatrième oracle du serviteur, mais déjà ici, nous voyons combien ce serviteur, dont nous savons bien qu'il est Jésus, eh bien, offre sa vie, donne sa vie, et supporte le péché de l'humanité, tel qu'on le reverra donc encore une fois vendredi. Alors, une fois qu'on a cette figure qui nous prépare donc au mystère de la Passion, nous avons également un oracle également toujours dans Isaïe, mais cette fois-ci pour la messe chrismale, et cette fois-ci au chapitre 61, donc plutôt vers la fin de ce prophète Isaïe. Et là, on a une autre teneur, puisque d'une certaine manière, c'est comme une sorte d'apothéose de ce serviteur qui, on sait dans d'autres versets, a passé justement ce cap de la souffrance. Et voilà ce qui est dit, je le lis entièrement parce que c'est vraiment un passage trop beau que beaucoup connaissent déjà, mais on va le réentendre. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre,
l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Voilà, je voudrais revenir sur 3 réalités, ou plutôt une 4e. La première, c'est d'abord cette onction, voilà, ce fameux serviteur, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il l'a consacré par l'onction. Vous savez qu'en grec, celui qui reçoit l'onction se dit Christ, et en hébreu, Messia. Messie, Christ, celui qui a reçu l'onction, c'est la même chose. Le chrétien, c'est celui qui est uni au Christ, qui a reçu l'onction. C'est bien sûr Jésus qui accomplit cette prophétie du serviteur révélée par Isaïe. Et nous-mêmes, nous avons reçu cette onction par le baptême, par la confirmation. C'est le Saint Crème qui sera consacré ce soir par l'évêque, Monseigneur Aupetit. Voilà, le Saint Crème qui sert pour le baptême, pour la confirmation, pour les ordinations d'évêques, de prêtres et de diacres. Mais justement, dans cette prophète d'Ésaïe, le prophète dit « Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servant de notre Dieu. » Et il s'adresse au peuple, à chacun. En fait, par le baptême et la confirmation, nous participons, vous participez aussi au sacerdoce royal messianique de Jésus. Vous participez à ce sacerdoce commun des fidèles. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne cette grâce d'être unis à lui pour être directement en union avec son Père, par son Esprit. Et c'est le projet de Dieu de toute éternité. C'est ça son désir d'alliance nouvelle et éternelle, d'être en union profonde, intime avec lui. Alors, c'est réalisé par le Christ, et les prêtres sont ministres de cette union du Seigneur avec vous et de vous avec le Seigneur. Serviteurs donc de cette union. Les évêques, d'une part, qui reçoivent aussi cette consécration, bien sûr, leurs collaborateurs, que sont les prêtres et les diacres, signe du Christ serviteur. Alors nous prions particulièrement donc, pour tous les fidèles, que ce soit les évêques, les prêtres, les diacres, et puis tous les baptisés. Autre chose que nous dit et nous annonce le prophète Isaïe, c'est une année de bienfaits accordés par le Seigneur. C'est cette fameuse année jubilaire. Vous savez, la 50e année, 49 plus 1, 7 fois 7, 49 plus 1, eh bien, il y avait une année jubilaire, une année de grâce, une année où les prisonniers étaient libérés, les captifs recevaient donc la libération. Eh bien, ce 50e année était perpétuée donc voilà, tous les 50 ans. Donc. Et quand il y a eu l'exil, eh bien, à Babylone, en 6e, au 530, donc 6e siècle avant Jésus, eh bien, on a eu un peu du mal à la compter. Du coup, on a recompté les années jubilaires à partir de la reconstruction du temple, 520 environ avant Jésus. Et donc, si vous faites 520, voilà, donc 49 plus 1, 50 ans, bon, tous les 50 ans, tout ça 10 fois, donc 500 ans, et bien vous vous retrouvez à moins 20 avant Jésus. Et bien déjà le prophète Daniel au chapitre 9 prophétisait l'arrivée peut-être du Messie, et c'est pour ça que Hérode le Grand a reconstruit en partie, a agrandi le temple de Jérusalem, donc commencé à être reconstruit en 520 et embelli en l'an moins 20 avant Jésus. Mais si vous faites bien le calcul, moins 20 plus 30 égale 50. L'année jubilaire suivante, après le moins 20, c'était environ plus 30. Plus 30, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, pour Saint Luc, le début du ministère public de Jésus, au moment où Jésus va dire « cette année s'accomplit aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit aujourd'hui »,
Et pour Saint Jean, il le voit plutôt en lien avec la passion de Jésus. Voilà, comme une grande année de libération, une année de délivrance, une année jubilaire. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix, sa mort et sa résurrection, qui est le grand jubilé, finalement, de l'humanité tout entière, de l'histoire, avec un H majuscule, tout entière de l'humanité. Alors, outre cela, donc, dans cette grâce de jubilé, vous voyez qu'il était proclamé, entre autres, la consolation pour ceux qui sont en deuil, et aussi la guérison pour ceux qui ont le cœur brisé, la bonne nouvelle aux pauvres. Et cela m'amène à signifier l'huile des malades, voilà, qui sera aussi bénie ce soir pour le sacrement des malades. Enfin, dernière chose, c'est dans la finale, vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Voilà, le prophète Isaïe annonce une fécondité, donc c'est la fécondité du Messie, mais aussi du peuple, de l'Église. Et en ce sens, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour nos catéchumènes, tous ceux qui se préparent au baptême et aussi à la confirmation. Sera bénie aussi ce soir l'huile des catéchumènes, justement, cette huile de force pour leur permettre de persévérer dans ce cheminement jusqu'à la réception du sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Et ils sont, d'une certaine manière, vous êtes cette descendance, si je puis dire, voilà, cette fécondité, et on désire, comme vous enfanter, je vais dire, à la vie de Dieu, avec voilà, toute la symbolique que cela suppose. Vous voyez donc à travers cette consécration avec le Saint-Crème, à travers la consolation et l'huile des malades, à travers l'huile des catéchumènes pour ces futurs néophytes, c'est-à-dire ces futures nouvelles plantes du peuple saint, eh bien, nous sommes comme invités à offrir notre prière pour toutes ces catégories de personnes, tous ceux que nous avons en cœur. Voilà, nous retrouverons bien sûr demain pour ce début du Triduum pascal en très grande communion de prière, et n'hésitez pas à voir ou à revoir la messe chrismale sur KTO. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.